quartier Castellane, 6e arrondissement, au cœur de Marseille. Entre le cours Lieutot, la rue Paradis, le Prado et la rue de Rome, Castellane est concentré autour de sa place. On y passe, on y repasse. À pied ou en voiture. Et parfois, on s'y arrête. Dans les embouteillages ou bien pour boire un verre. Ce rond-point original a la priorité à droite et le carrefour qui relie les quartiers sud au centre-ville. Oui, non, mais c'est une place que j'aime bien, moi. Pourquoi ? Parce qu'elle est très ensoleillée et quand même, ça vaut la peine. Et puis c'est un quartier quand même assez tranquille. C'est un des pôles de Marseille. Donc c'est que bon, c'est qu'il fait bon d'y vivre. C'est qu'il fait bon d'y sortir car il y a une bonne ambiance. C'est un quartier qui est un peu chic par rapport à d'autres. Je pense que pour les personnes qui travaillent et qui habitent dans le coin, c'est un bon quartier, je pense. Il y a plein de cafés tout autour, on peut s'arrêter, boire une bière, un café, regarder les gens passer un moment, quoi. C'est un lieu où en fait on se rencontre à chaque fois. Dès qu'on a fini les cours ou quoi, on se rejoint à Castellane. C'est un lieu central, donc c'est un lieu qui permet une fois qu'on est sur Marseille de se déplacer assez facilement, notamment en journée avec le réseau de la RTM, les bus et le métro. En voiture c'est un peu plus galère par contre. Les embouteillages, le bruit évidemment, ambiant. Il y a trop de mouvement, voilà. Avant c'était quand même plus calme. Alors c'est un quartier très vivant, qui est très sympa, c'est un quartier d'affaires quand même. Avec pas mal d'écoles, donc pas mal d'étudiants, pas mal de jeunes, c'est un quartier qui bouge. J'y passe au moins 2, 3, 4 fois par jour, donc, et jamais je n'ai de regrets. Je suis toujours content de traverser Castellane. Et souvent je m'arrête comme ça, puis je regarde pendant 1 minute, et puis après je repars. Voilà. En 1774, ici, il n'y avait rien, juste un vaste terrain qui appartenait au marquis de Castellane-Magastre. Ce marquis en grand seigneur va offrir cette parcelle à la ville et financer lui-même les travaux d'aménagement. Au début du 19e siècle, en moins de 30 ans, la population de Marseille double. Progressivement, le quartier s'urbanise, prend de l'ampleur, mais la place reste un cul-de-sac. On décide alors, en 1838, de tracer l'avenue du Prado et une vingtaine d'années plus tard, de l'ouvrir sur le boulevard Baille. À l'origine, au centre de la place, il y avait un lavoir. Et en 1811, pour la naissance du fils de Napoléon Ier, on érige une obélisque. Elle trôna tout juste 100 ans ici, avant d'être transférée dans le quartier de Mazargues et remplacée par la grande fontaine que l'on peut admirer aujourd'hui. Il faut dire qu'en 1911, on n'est plus comme en 1774 ni en 1811. Il y a à Marseille un homme qui s'appelle Jules Cantini, qui charge le sculpteur André Allard. Il lui dit voilà, je veux que tu me fasses une très très belle fontaine. Et donc il conçoit une fontaine avec une colonne, il la surmonte d'une statue qui est le symbole de Marseille qui regarde vers la Méditerranée. Et en dessous, sur le socle, il va construire 4 groupes allégoriques qui vont symboliser le Rhône. C'est le Rhône à sa source, c'est le Rhône qui devient torrent, c'est le Rhône qui se constitue en fleuve et c'est le Rhône qui va aboutir à l'estuaire et qui va se fondre à la mer. En somme, c'est un peu la référence à la symphonie de l'eau. Un peu comme au Palais Longchamp, c'est sur le thème de la symphonie de l'eau. Castellane, qui est la plus belle fontaine de Marseille, va rendre hommage justement aux bienfaits de la nature. C'est en somme une célébration de l'eau à travers la sculpture
et à travers le tournement d'un artiste pour la conception architecturale et monumentale de ce monument. Vêtements, bijoux, maquillage ou produits alimentaires. Ici, on trouve absolument de tout et certains ne jurent d'ailleurs que par ce marché et sont prêts à revenir plusieurs fois par semaine pour y voir les derniers arrivages. Vous venez souvent vous approvisionner d'herbes ici, j'ai l'impression. Ah oui, voilà. Mais il me connaît. Hein. Dites, vous voulez des machins de confiture? Non, j'en ai plein en ce moment. Ah bon? Non, je vous le propose parce que... Je pense qu'après, il faut avoir ses petites habitudes. Choisir là où on va pour y retourner, c'est un peu l'intérêt. C'est un lieu de promenade, on fouille. Bon, il y a des prix intéressants, d'autres. Bon, je ne vous dis pas, c'est pas de la qualité. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Bon, le reste, bon, c'est un petit peu comme tous les marchés environnants. Aller à la plaine, c'est le même foutoir, c'est pareil. Beaucoup de monde, beaucoup de piétinage et puis... Au marché du Prado, on y passe le temps. Il y a tous les prix pour toutes les bourses et les Marseillais l'ont bien compris, vu l'affluence dans les allées. Une adresse qui n'a pas échappé non plus aux gens de passage dans la ville. Les choses que je trouve, il y a quelque chose moins cher ici qu'à Toulon, comme les vêtements là. Là, je fais mes achats. Voilà, je fais des vêtements. C'est des bonnes affaires sur le marché du Prado? Oui, franchement, oui. Hein. Ah oui, très très bien. Mais bon, c'est pas trop mon style quand même, c'est pas pour moi que j'achète. Hein. À 2 pas de la place Castellane, avec ses 250 exposants, ce marché est l'un des plus grands de Marseille, mais un peu moins fréquenté qu'auparavant. Pour venir, je suis obligée de prendre la voiture, difficulté de se garer. Sinon, oui, j'y viendrai beaucoup plus souvent. C'est des miettes, qu'est-ce qu'on fait maintenant par rapport à avant? Et un peu quand il fait beau, il y a les touristes qui arrivent, qui travaillent un petit peu, mais l'hiver, on fait rien. Si je me fie à ce qu'on me dit depuis des années, oui, c'est que ça, il y a beaucoup moins de marchés alimentaires, de vendeurs alimentaires. Maintenant, écoutez, je pense qu'il y a quand même encore de quoi faire, en espérant qu'ils ne se dégradent pas. Il reste encore donc de quoi faire au marché. Il est ouvert tous les jours de 9h à 13h, sauf le dimanche, et atteint quand même une affluence record le vendredi grâce au marché aux fleurs. Et pourquoi pas y déjeuner. Oui. Je vous laisse regarder quand même. Oui. Très bien. Du jour, c'est quoi là? C'est le pavé de Méro avec gratin de chou-fleur. Ambiance lounge, chaises rouges et nappe blanche. Le Masséna, c'est une brasserie à l'ancienne. C'est une affaire familiale. J'ai ma famille qui travaille comme moi. Et ça fait 10 ans qu'on est là et qu'on sert à peu près tous les plats. Repère des Marseillais qui travaillent dans le coin, c'est un peu la cantine chic du quartier. On essaie de faire du très beau, mais là c'est sûr qu'à vous venez au restaurant 6 jours par semaine, la fête de une cantine. Même si c'est le plus grand restaurant du monde, je veux dire. C'est sûr que moi, les gens ils viennent manger 6 midis, voire 2-3 soirs dans la semaine, donc oui, c'est un peu leur cantine. Tous les jours sauf le dimanche, service midi et soir. Ici c'est salade, viande ou pâte accommodée de diverses sauces. Et une spécialité, le plateau de fruits de mer. La fête de coquillage, ça vient de l'ancien Pescadou qui était Place Castellane qui a fermé. Quand moi j'ai repris, j'ai voulu le remettre au goût du jour. Les gens ils sont contents et on se débrouille. Et même si Marseille est plus snack ou kebab que brasserie, le Masséna, lui, est un coin sympa pour ceux qui veulent manger un bout avant d'aller se faire un ciné juste à côté. Avec ses airs de Côte d'Azur sous ses palmiers, le quartier de Castellane a toujours été animé. En 1888 déjà et pendant 30 ans, l'Eldorado, une salle de spectacle puis de cinéma, faisait place ici. Mais si l'Eldorado, lui, a disparu depuis longtemps, la tradition du 7e art est toujours présente dans le quartier, avec les cinémas comme le César ou le Prado. Bienvenue au cinéma Le Prado Marseille, je vous invite à visiter. Alors, le cinéma Le Prado, c'était 2 cinémas, enfin ça a été un premier cinéma de 6 salles et donc des salles ont été rajoutées donc, il y a à peu près 20 ans, 93 et maintenant c'est un grand cinéma de 11 salles avec plus de 1500 fauteuils. Voilà, donc là nous sommes dans la centrale d'observation de l'ensemble des projecteurs numériques.
C'est là où on fait les programmations, donc il n'y a plus de bobines maintenant. Les opérateurs n'ont plus à cadrer les projecteurs, c'est carrément des disques durs qui nous arrivent. Et toute la programmation numérique et technique se fait ici avec notamment des surveillances tout au long de la journée pour voir comment se passent informatiquement tous ces films. Mais là, je vous invite à venir voir les nouveaux projecteurs numériques, ça c'est très sympa. C'est là vraiment le cerveau de l'ensemble des films numériques, des publicités, des films annonces. C'est lui qui engendre tout à l'intérieur et qui diffuse après sur des appareils numériques. On est vraiment maintenant sur un système complètement informatisé et de haute définition. En salle, il sort entre 8 et 12 films par semaine, donc il y a des choix à faire. Nous, les choix que nous faisons, c'est effectivement d'accueillir les familles, le grand public par des productions françaises, mais aussi pas mal de films de famille enfants, avec Astérix, les Fées Clochettes pour les enfants par exemple. Mais on arrive maintenant à avoir donc des productions dites commerciales avec des séances en version originale sous-titrée, et notre public au Prado est complètement intéressé par ce style de production. L'occasion peut-être d'une sortie en famille. Vitrine plus que jamais de notre ville, la place est occupée par des terrasses de brasserie agréables, très fréquentées tant par les piétons que par les voitures. Elle en devient parfois un peu bruyante. Cette agora est l'un des deux croisements des deux lignes de métro marseillais et devrait prochainement accueillir le terminus d'une future ligne de tramway. La place Castellane, entre l'Arc de Triomphe de la Porte d'Aix et l'obélisque de Mazargues, constitue un axe majeur pour la ville.